Salut la compagnie, enfin, voilà le nouveau KF Comics, et pour ce nouveau numéro, on va s'attaquer à un gros morceau, à savoir le run de Wonder Woman par Brian Azzarello. Allez, jingle. Lors des KF Comics, on cherche à aller en profondeur dans les œuvres, et ce volume de Wonder Woman a beaucoup fait parler. On verra donc pourquoi par la suite, mais on va essayer de voir, enfin du moins je vais vous partager mon avis sur ce qu'est le propos de cette série. Mais avant de parler du schmilblick, parlons d'abord des auteurs. Donc ce run de Wonder Woman est d'abord scénarisé par Brian Azzarello. C'est un auteur qui est connu d'abord pour son 100 Bullets, aussi pour ses Hellblazer, on peut parler de son Luthor, de son Joker, enfin bon, plein de bonnes choses évidemment. Pas forcément son dernier Dark Knight qui est vraiment pas terrible, mais il faut aussi savoir que c'est un sacré personnage parce qu'il n'a pas peur de changer complètement les choses, c'est ce qu'on verra par la suite. Il est principalement accompagné par Cliff Chiang au dessin, donc c'est un très bon dessinateur et donc on en parlera 2-3 minutes par la suite, enfin bon on verra bien. Bref, avant toute chose, il est important de parler de Wonder Woman, enfin disons plutôt de l'icône Wonder Woman. Donc bien sûr on la connaît tous, et puis si vous la connaissez pas, je vous invite à demander à votre ami Roger Google, évidemment il vous dira plein de bonnes choses sur ce personnage. Néanmoins, il faut savoir une chose importante sur le personnage. C'est non seulement un symbole du féminisme, mais c'est aussi un symbole de la communauté LGBTQ. Alors pourquoi ? Tout simplement pour plein de choses. D'abord, le personnage n'est pas issu d'une relation classique hétérosexuelle entre un homme et une femme, puisque Wonder Woman est issue de la Glaise. En plus, le peuple de Themyscira est un peuple qui est composé uniquement de femmes, donc forcément, quand vous avez des relations entre deux individus, il est forcément homosexuel quand on est sur Themyscira. Et bien sûr, Wonder Woman prône pour la liberté, pour l'acceptation. C'est aussi une grande figure de paix, retenez bien parce que c'est important vis-à-vis du run de Azzarello. Enfin bon, voilà. Wonder Woman, c'est un grand symbole pour plusieurs communautés importantes et c'est ce qui va faire beaucoup parler vis-à-vis du run de Brian Azzarello. Donc, que nous raconte le run de Brian Azzarello ? En fait, on y suit les péripéties de Zola, un petit bout de femme qui se retrouve pourchassée par une tonne de monstres mythologiques. Mais étrangement, elle est aidée par un dieu, Hermès, qui est le dieu des messagers, qui va téléporter Zola auprès de Diana pour que notre héroïne assure sa protection. Alors la vraie question c'est mais pourquoi cette petite femme assez classique se retrouve pourchassée par les monstres ? En fait, il se trouve que notre ami Zeus a encore fauté, puisqu'en fait, il s'avère que Zola est enceinte de Zeus. Le petit coquinou. Et ouais, c'est un chaud lapin, notre ami Zeus. Faut pas croire, on lisait un peu des récits mythologiques, vous verrez, le gars est capable de se transformer en n'importe quoi pour pouvoir goûter au loup. Et donc forcément, Hera, qui est la femme de Zeus, pour ceux qui ne l'avaient pas compris, va essayer de détruire cette femme qui est maintenant la nouvelle protégée de Wonder Woman. Et bien évidemment, cette dernière va aller au bout pour pouvoir protéger Zola. Donc voilà, le synopsis est assez drôle de base, mais cette course-poursuite, entre guillemets, va pouvoir nous amener une belle aventure qui va parler de plusieurs choses, et notamment deux. En fait, le Wonder Woman de Brian Azzarello parle avant tout de famille et d'héritage. Je vous disais tout à l'heure que Brian Azzarello n'avait peur de rien, et notamment, il n'a pas peur de bousculer complètement les origines de Wonder Woman. Car en fait, le fait principal de cette série, c'est qu'on apprend que Wonder Woman est la fille de Zeus. Et ouais, Zeus c'est toujours un gros coquinou. Et donc vous voyez le problème de symbolique. Et donc ça a été problématique pour plusieurs personnes. Le fait que Wonder Woman se retrouve déjà être la fille d'une relation entre un homme et une femme, mais en plus être la fille de Zeus qui, faut dire, n'est pas l'homme le plus classe du monde si on en fait à toute sa mythologie, quoi. Et du coup, pour revenir sur le run, en fait, l'héroïne se retrouve à protéger finalement son demi-frère. Et par la suite, elle va aussi découvrir toute sa vraie famille, qui sont en fait les différents dieux de l'Olympe. Ce qui sera pas forcément facile parce que ce qu'on ne dit pas, c'est que Zeus dans ce run nous fait une preacher, c'est-à-dire que il se barre de l'Olympe, il disparaît totalement. Et donc forcément, il y a une lutte acharnée au sein de l'Olympe pour pouvoir récupérer le trône. Et donc du coup, les dieux voient d'un mauvais œil non seulement le fait que Wonder Woman se révèle être une héritière potentielle, mais en plus ce nouveau bébé pourrait être aussi une réelle menace pour les différents membres de l'Olympe. Notamment Apollon, qui est le premier d'eux à vouloir vraiment le reprendre le trône, quoi. Et justement, moi, c'est ce qui m'a plu dans ce run, c'est qu'il est très plaisant de découvrir Diana dans cette nouvelle condition. Et donc de découvrir ces nouvelles interactions avec Wonder Woman qui la place en fait au même niveau des différents dieux. Et de même, Brian Azzarello va s'attaquer à plein d'autres symboles. Par exemple, on va apprendre ce que deviennent les enfants garçons qui sont nés sur Themyscira. Et d'ailleurs, la situation est assez étrange et ne va pas plaire à Wonder Woman et qui va bouger justement pour pouvoir sauver un peu leurs conditions. Enfin bref.
Les liens familiaux sont au centre de cette série. D'ailleurs, on découvrira finalement les frères de Wonder Woman, d'autres qui sont pas forcément des dieux, du moins des demi-dieux. Et c'est pas tout, parce que notre cher ami Brian Azzarello a fait donc dans cette série le parrain et donc celui qui sera le précepteur de Wonder Woman n'est autre que Arès. Donc Arès, je vous rappelle, c'est un peu le dieu de la guerre, et puis de la guerre sale, contrairement à Athéna qui est plus dans une guerre tactique. D'ailleurs, au passage, le Arès dans la série ressemble étrangement à Brian Azzarello, c'est un peu troublant. Et donc il va carrément plus loin, puisque avant, Arès dans la série était en fait la némésis de Wonder Woman, alors qu'ici, c'est son mentor, et plus tard dans la série, on apprendra qu'Arès disparaîtra, et lèguera son poste de dieu de la guerre à Wonder Woman. Wonder Woman, je vous rappelle, symbole de la paix. Paix, guerre. Ça a beaucoup dérangé. Vous voyez, c'est assez couillu comme choix quand même. Et pourtant, quand on lit la série, c'est vraiment, ça marche très bien, notamment avec un magnifique épisode 0 de Wonder Woman où on découvre toute la relation qu'il y a entre Arès et Wonder Woman. Franchement, ça marche super bien. L'épisode est nickel, il est touchant. Brian Azzarello parvient avec cet épisode à nous faire comprendre que Wonder Woman est donc la fille spirituelle d'Arès en fait. Personnellement, j'ai été vraiment charmé par cette proposition. Il faut savoir que cette série est la série qui est issue du reboot de DC, des New 52, et donc qui dit reboot dit qu'on a le droit de changer complètement les origines, chose que fait Brian Azzarello, et en plus il nous prend à contre-pied puisqu'il fait un virage à 180 degrés pour prendre l'inverse de ce qu'on savait sur Wonder Woman. Et donc du coup, cette série, elle est passionnante, intrigante à suivre, c'est bourré de révélations à gogo, et d'ailleurs c'est génial à ce niveau. Cette série, elle est dotée de personnages hauts en couleur, et ça permet de ramener des interactions pour le moins originales, car il faut savoir que jusque-là, il y avait une espèce de hiérarchie, on avait les dieux avant, Wonder Woman, puis les humains, alors qu'avec ce run, en fait, tout est mis à peu près au même niveau. D'ailleurs, on finit avec un groupe, avec des dieux de l'Olympe, Wonder Woman, Zola. Enfin bon, vraiment, on a l'impression de découvrir un groupe d'humains. Et donc, en fait, Brian Azzarello a réussi ce pari d'humaniser tous les différents dieux de l'Olympe. Et ça, c'est vraiment cool, mis à part tous. Et franchement, c'est en grande partie pour cela que j'ai vraiment adoré ce run. C'est une vraie réussite à ce niveau. Autre gros point intéressant de la série, c'est bien évidemment la partie graphique. Donc elle est dessinée par Cliff Chiang, qui est un artiste fabuleux, à savoir qu'il est régulièrement remplacé par Goran Sudzuka, qui a un style qui est très ressemblant à celui de Cliff Chiang au passage. Donc finalement l'illusion reprend bien, on a l'impression qu'il y a finalement qu'un seul artiste tout au long du run. Et donc cette série, donc principalement Cliff Chiang, a un style qui est plutôt sur le côté cartoony, mais avec une certaine touche d'élégance dans son trait, et il parvient à donner un petit côté féerique en fait à son style. D'ailleurs, on pourrait trouver ça un peu sur le style de Mark Buckingham sur la série Fable. Il reste quand même assez différent, puisque Cliff Chiang est un peu plus anguleux dans son style, mais on est à peu près dans ce ton-là, un peu enchanteur. Pas trop d'ombrage qui laisse place à une colorisation assez claire, donc on est sur un titre assez lumineux, très joli. Ça plaira pas aux amateurs de réalisme, évidemment, mais pour ceux qui aiment de la vraie BD, parce que je trouve que les vrais dessinateurs de BD sont plus des cartoonistes entre nous. Même si je suis un grand fan des dessinateurs réalistes, attention, c'est pas la question. Mais je trouve que là où il y a un vrai talent chez Cliff Chiang et tous ses dessinateurs, on pourrait parler de Cripsani, c'est qu'il y a un vrai art dans le storytelling, dans le dynamisme, et ça fonctionne du tonnerre, surtout dans une aventure où on a des dieux qui se bastonnent. D'ailleurs, il faut savoir que c'est dans cette série où on a une espèce de Wonder Woman super guerrière, super Saiyan là. D'ailleurs, à ce moment-là, c'est assez épique d'ailleurs. Et donc voilà, c'est vraiment très beau, c'est assez sympa. Enfin, moi, j'ai découvert Cliff Chiang à travers ce run. Et d'ailleurs, maintenant, je le suis, comme vous pouvez le voir au-dessus de mon épaule, je suis ces autres séries. Bah voilà, je crois que j'ai fait le tour sur Wonder Woman. Donc la série est aujourd'hui disponible dans la collection Renaissance d'Urban Comics en 6 tomes. Mais à noter qu'en juin, il va y avoir une réédition sous forme d'intégrale où chaque tome compilera 2 volumes de la première édition, et donc ça sera une édition finalement en 3 intégrales, et ça sera très bien si vous voulez commencer. Attendez juin, ça vaut le coup vraiment, c'est une super série. Reste que ce run divise les gens, mais franchement il est vraiment très bon à lire, il est fun, il y a des choses assez marrantes, les interactions entre les personnages sont vraiment très intéressants, on découvre plein de choses, il y a plein de créations, plein d'inventivité de la part de Brian Azzarello. D'ailleurs, j'en ai très peu parlé, mais les designs de Cliff Chiang sont assez fabuleux vis-à-vis des différents dieux. On peut voir une espèce d'Hadès qui ressemble à une espèce de chandelier, on a un Poséidon où c'est carrément une pieuvre géante. Enfin bon, vraiment, il y a plein de bonnes idées, on s'ennuie pas.
Et ça va à 1000 à l'heure en 6 tomes, franchement. Que demande le peuple? C'est un super run de Wonder Woman. Et en plus, toutes ces interactions entre ces différents personnages caractériels, bah franchement, ça marche vraiment bien. On a une mayonnaise qui monte au fur et à mesure et qui devient vraiment savoureuse à la fin. Et d'ailleurs, à la fin, cette mayonnaise, elle est tellement bonne et savoureuse que on pourrait la manger dans une petite salade César. Poulet, quoi. Enfin voilà, donc si vous aimez le super-héros ou le personnage, franchement foncez-y si vous la connaissez pas, elle est vraiment géniale cette série. Elle est d'ailleurs parfaite si vous voulez commencer la lecture sur ce personnage-là, mais attention, hein, il faut vraiment être clair, on est très loin de la symbolique classique du personnage. On est plutôt vers tout l'inverse en fait. Sur ce, n'hésitez pas à partager votre avis sur ce run, hein, évidemment. Je suis très intéressé pour savoir si vous trouvez que c'est une trahison ou non. Bien sûr, hein, partagez si ça vous a plu, mettez un pouce bleu si ça vous a plu, tout ça. Ça coule de source, hein, vous connaissez YouTube. Hein. Et bien sûr, les amis, le plus important, lisez des comics et mangez du poulet et votre vie sera fantastique. Allez, tchuss!